Encyclique Aeceli Reginem sur la royauté de Marie par le pape Pie XII, pape de Fatima, le 11 octobre 1954. Dès les premiers âges de l'Église catholique, le peuple chrétien fit monter vers la Reine du ciel ses prières et ses chants de louange. Dans la sérénité des heures de joie, et plus encore dans l'angoisse des périls menaçants, jamais ne fut déçue l'espérance mise en la mère du divin roi Jésus-Christ. Jamais ne s'affaiblit la foi qui nous enseigne que la Vierge Marie, Mère de Dieu, règne sur l'univers entier avec un cœur maternel, tout comme elle est sainte d'une royale couronne de gloire dans la béatitude céleste. Or, après les calamités qui, juste sous nos yeux, ont couvert de ruines des villes florissantes et de nombreux villages, nous voyons avec douleur déborder dangereusement les flots de profonde misère morale vaciller, parfois à la base même de la justice, triompher un peu partout l'attrait des plaisirs corrupteurs, et, dans cette conjoncture inquiétante, nous sommes saisis d'une vive angoisse. Aussi, est-ce avec confiance que nous recourons à Marie, notre Reine, lui manifestant non seulement notre amour, mais aussi celui de quiconque se glorifie du nom de chrétien. Le 1er novembre de l'année 1954, il nous plaît de le rappeler, en présence de multiples cardinaux, évêques, prêtres et fidèles accourus du monde entier, nous avons nous-mêmes défini le dogme de l'Assomption de la très sainte Vierge dans le ciel. Ou encore, et âme, elle règne avec son Fils unique parmi le cœur des anges et des saints. En outre, à l'occasion du centenaire de la définition du dogme de l'Immaculée Conception par Pie IX, notre prédécesseur d'immortelle mémoire, nous avons promulgué la présente année mariale. Et ce nous est aujourd'hui une grande consolation de voir à Rome, à Sainte Marie Majeure en particulier, où les foules viennent manifester leur confiance et leur grand amour envers la Mère du ciel. Mais également, dans le monde entier, la piété envers la Vierge Mère de Dieu refleurit toujours davantage, et les principaux sanctuaires mariales reçoivent sans cesse de nombreux et pieux pèlerinages. Et l'on sait que chaque fois que nous eûmes l'occasion, dans nos allocutions, audiences ou messages radio diffusés, nous avons exhorcé tout fidèle à aimer de tout leur cœur, comme des fils, leur mère très bonne et puissante. À ce sujet, nous rappelons volontiers le message radiophonique adressé au peuple portugais lors du couronnement de la statue miraculeuse de Notre-Dame de Fatima, et que nous avons appelé nous-mêmes le message de la royauté de Marie. Pour mettre donc en quelque sorte le comble à cette marque de notre piété envers la Mère de Dieu, que le peuple chrétien a accueilli avec tant de ferveur, pour conclure heureusement l'année mariale qui touche désormais à son terme, pour accéder enfin aux demandes instantes qui nous parviennent à ce sujet de toutes parts, nous avons décidé d'instituer la fête liturgique de la Vierge Marie Reine. Nous n'entendons pas proposer par là au peuple chrétien une nouvelle vérité à croire, car le titre même et l'argument qui justifie la dignité royale de Marie, ont déjà de tout temps été abondamment formulés et se trouvent dans les documents anciens de l'Église et dans les livres liturgiques. Nous désirons seulement le rappeler par cette encyclique afin de renouveler les louanges de notre Mère du ciel, de ranimer dans tous les cœurs une piété plus ardente envers elle et de contribuer ainsi au bien des âmes. Royauté de Marie dans les documents anciens. Le peuple chrétien, même dans les siècles passés, croyait avec raison que celle dont est né le Fils du Très-Haut, qui régnera à jamais dans la maison de Jacob, prince de paix, roi des rois et seigneur des seigneurs, avait reçu, plus que toute autre créature, des grâces privilèges uniques, et considérant aussi les relations étroites qui unissent la mère au fils, il a reconnu sans peine la dignité royale suprême de la Mère de Dieu. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que les anciens écrivains ecclésiastiques, forts de la parole de l'archange Gabriel, prédisant que le Fils de Marie régnerait éternellement, et de celle d'Élisabeth qui, en la saluant avec respect, l'appelait la mère de mon Seigneur, ait déjà appelé Marie la mère du roi, la mère du Seigneur, montrant clairement qu'en vertu de la dignité royale de son Fils, elle possédait une grandeur et une excellente à part. Aussi saint Éphrem, dans l'ardeur de son inspiration poétique, l'a fait parler, de sorte que le ciel me soutienne dans son étreinte, car j'ai été honoré plus que lui. En effet, le ciel ne fut pas la mer, mais tu en as fait ton trône, et ailleurs il l'a pris en ces termes.
Noble fille et patronne, reine, maîtresse, garde-moi, protège-moi, de peur que Satan, auteur de tout mal, ne se réjouisse à mon sujet, et que le criminel adversaire ne triomphe de moi. Saint Grégoire de Nazianze s'appelle Marie, mère du roi de tout l'univers. Mère vierge qui a enfanté le roi du monde. Prudence déclare que cette mère s'étonne d'avoir engendré Dieu comme homme et même comme roi suprême. Cette dignité royale de la bienheureuse Vierge Marie est éclairante et nettement signifiée par ceux qui l'appellent souveraine, dominatrice, reine. Déjà, dans une homélie attribuée à Origène, Marie est appelée par Élisabeth non seulement mère de mon Seigneur, mais ma souveraine. La même idée ressort du passage suivant de saint Jérôme dans lequel, parmi les différentes interprétations du nom de Marie, il met en dernier lieu celle-ci. Il faut savoir qu'en syriaque, Marie signifie souveraine. Après lui, saint Chrysologue formule la même pensée d'une manière encore plus affirmative. Le mot hébreu Marie se traduit en latin souveraine. L'ange l'appelle souveraine pour qu'elle cesse de trembler comme une servante. Elle à qui l'autorité même de son fils a obtenu de naître et d'être appelée souveraine. Épiphane, évêque de Constantinople, écrivait au souverain pontife Hormidas, dit qu'il faut prier pour que l'unité de l'Église soit conservée par la grâce de la consubstantielle Trinité et par l'intercession de notre souveraine, la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Un auteur de la même époque salue en ces termes solennels la Vierge assise à la droite de Dieu pour lui demander de prier pour nous, souveraine des mortels, très Mère de Dieu. Saint André de Crète affirme plusieurs fois à la Vierge Marie la dignité de reine. Il écrit par exemple « Jésus transporte aujourd'hui hors de sa demeure terrestre la reine du genre humain, sa mère, toujours vierge, dans le sein de laquelle, sans cesser d'être Dieu, il a pris forme humaine. Et ailleurs, reine de tout le genre humain, fidèle en réalité au sens de ton nom, et qui, Dieu seul excepté, dépasse toute chose. Saint Germain salue en ces termes l'humble Vierge, assieds-toi, ô souveraine, il convient en effet que tu sièges en haut lieu, puisque tu es reine, et plus glorieuse que tous les rois. Il l'appelle aussi souveraine de tous les habitants de la terre. Saint Jean Damascène lui donne le nom de reine, patronne souveraine, et même de souveraine de toutes les créatures. Un ancien écrivain de l'Église occidentale l'appelle heureuse reine, reine éternelle près du roi son fils, elle dont la tête blanche comme la neige est ornée d'un diadème d'or. Enfin, Ildefonse de Tolède unit presque tous ses titres d'honneur en cette salutation. Le saint nous dit « Ô ma souveraine maîtresse suprême, mère de mon souverain, tu règnes sur moi, souveraine parmi les servantes, reine parmi tes sœurs. » À partir de ces témoignages et d'autres analogues, presque innombrables, qui remontent à l'Antiquité, les théologiens de l'Église ont élaboré la doctrine selon laquelle ils appellent la très sainte Vierge reine de toutes les créatures, reine du monde, souveraine de l'univers. Les pasteurs suprêmes de l'Église ont estimé de leur devoir d'approuver, d'encourager par leur exhortation et leur éloge la piété du peuple chrétien envers sa Mère du ciel et sa Reine. Aussi, pour ne pas parler des documents des papes récents, rappelons simplement ceux dès le 7e siècle, notre prédécesseur, Saint Martin Ier, appelle Marie notre glorieuse souveraine toujours vierge. Sainte Apaton, dans son épître synodale au père du 6e concile œcuménique, dit d'elle « notre souveraine, vraiment mère de Dieu au sens propre ». Au 8e siècle, Grégoire II, dans sa lettre au patriarche, dit au 7e concile œcuménique « souveraine universelle et vraie mère de Dieu, souveraine de tous les chrétiens ». Rappelons en outre que notre prédécesseur d'immortelle mémoire, Sixte IV, mentionnait avec ferveur la doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge dans la lettre apostolique Cum prae excelsa, commence par appeler Marie reine du ciel et de la terre et affirme que le roi suprême lui a en quelque sorte transmis son pouvoir. C'est pourquoi saint Alphonse de Liguori, rassemblant tous les témoignages des siècles précédents, écrit avec grande piété: puisque la Vierge Marie a été élevée à la dignité si haute de Mère de Dieu, c'est à bon droit que l'Église lui a décerné le titre de Reine. Royauté de Marie dans les livres liturgiques.
La liturgie, qui est comme le fidèle mémoire de la doctrine transmise par les anciens et crue par le peuple chrétien à travers les âges, soit en Orient, soit en Occident, a toujours chanté et chante encore sans cesse les louanges de la Reine des cieux. De l'Orient retentissent ses accents fervents. Ô Mère de Dieu, aujourd'hui tu as été transportée au ciel sur le char des chérubins. Les séraphins sont à son service et les légions des armées célestes s'inclinent devant toi. Et ceci, ô juste Très-Haut, Joseph, à cause de ton origine royale, tu as été choisi entre tous les époux de la reine pure qui enfantera merveilleusement le roi Jésus. De même, encore plus loin, je dirai une hymne à la mère reine et je m'approcherai d'elle avec joie pour chanter dans l'allégresse ses merveilles. Ô souveraine, notre langue ne peut te chanter dignement, parce que tu es plus élevée que les séraphins, toi qui engendrais le Christ roi. Salut aux reines du monde, salut aux Marie souveraine de nous tous. Dans le missel éthiopien, on lit « Ô Marie, centre de l'univers, tu es plus grande que les chérubins aux jeux innombrables, que les séraphins aux 6 ailes. Le ciel et la terre sont entièrement remplis de ta sainteté et de ta gloire. » L'Église latine chante la vieille et très douce prière du Salve Regina, et les joyeuses antiennes Ave Regina Celorum, Regina Celi Lettare, celle aussi que l'on récite aux fêtes de la Vierge. La reine s'est assise à la droite en vêtements d'or, couverte d'ornements variés. Terre et peuple chantent ta gloire, ô reine. Aujourd'hui la Vierge Marie est montée aux cieux, et réjouissez-vous, car elle règne avec le Christ à jamais. Il faut aussi ajouter, entre autres, les litanies de Lorette, qui invitent tous les jours le peuple chrétien à saluer plusieurs fois Marie du titre de reine. De même, depuis bien des siècles, les chrétiens méditent sous l'empire de Marie, qui embrase le ciel et la terre, lorsqu'ils considèrent le 5e mystère du Rosaire. On peut appeler alors le couronnement, la couronne mystique de la Mère du Ciel. Enfin, l'art basé sur le principe chrétien et inspiré de leur esprit, interprétant exactement depuis le concile d'Éphèse la piété authentique et spontanée des fidèles, représente Marie en reine et en impératrice, assise sur un trône royal, ornée d'insignes royaux, ceinte d'un diadème, entourée d'une cohorte d'anges et de saints, montrant qu'elle domine non seulement les forces de la nature, mais aussi les attaques perverses de Satan. L'iconographie, pour traduire la dignité royale de la bienheureuse Vierge Marie, s'est enrichie, à toutes les époques, d'œuvres d'art de la plus grande valeur. Les pontifes romains n'ont pas manqué de favoriser cette dévotion populaire en couronnant souvent, de leurs propres mains, des couronnes des vierges. Troisième raison théologique de la royauté de Marie. Comme nous l'avons indiqué plus haut, vénérables frères, l'argument principal sur lequel se fonde la dignité royale de Marie, déjà évident dans les textes de la tradition antique et dans la liturgie, est sans aucun doute sa maternité divine. Dans les livres saints, en effet, on affirme du Fils qu'il sera engendré par la Vierge. Il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera dans la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. En outre, Marie est proclamée Mère du Seigneur. Il s'ensuit logiquement qu'elle est reine, puisque donner la vie à un fils qui, dès l'instant de sa conception même, comme homme, était à cause de l'union hypostatique de nature humaine avec le Verbe, roi et seigneur de toutes choses. Saint Jean Damascène a donc raison d'écrire « Elle est vraiment devenue la souveraine de toute la création, au moment où elle devint mère du Créateur. » Et l'archange Gabriel lui-même peut appeler le premier héros de la dignité royale de Marie. Cependant, la bienheureuse Vierge doit être proclamée reine non seulement à cause de sa maternité divine, mais aussi parce que, selon la volonté de Dieu, elle joue dans l'œuvre de notre salut éternel un rôle des plus éminents. Quelle pensée plus douce, écrivait notre prédécesseur de rose mémoire Pie XI, pourrait nous venir à l'esprit que celle-ci. Le Christ est notre roi, non seulement par droit de naissance, mais aussi par un droit acquis, c'est-à-dire par sa rédemption. Que tous les hommes oublieux du prix que nous avons coûté à notre Rédempteur s'en souviennent. Vous ne m'avez pas racheté par l'or ou l'argent, qui sont bien corruptibles, mais par le sang précieux du Christ, agneau de Dieu et sans tache. Nous n'appartenons donc plus à nous-mêmes, parce que c'est d'un grand prix que le Christ nous a rachetés. 1 Corinthiens 6, 19. Rendez donc gloire à Dieu dans votre cœur pour son salut. Parenthèse du Père d'Arocha. Dans l'accomplissement de la rédemption, la très sainte Vierge fut certes étroitement associée au Christ. Aussi chante-t-on à bon droit dans la liturgie Marie reine du ciel et maîtresse du monde, brisée de douleur, elle était debout près de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et un pieux disciple de saint Anselme pouvait écrire au Moyen-Âge « Comme Dieu, en créant toutes choses par sa puissance, est Père et Seigneur de tout, ainsi Marie en restaurant toutes choses par ses mérites, est la mère et la souveraine de tout. Dieu est Seigneur de toutes choses parce qu'il les a établies dans leur propre nature, par son ordre, et Marie est souveraine de toutes choses en les restaurant dans leur dignité originelle par la grâce qu'elle mérita. En effet, comme le Christ, pour nous avoir racheté et notre Seigneur et notre Roi à un titre particulier, ainsi la Bienheureuse Vierge est aussi notre Reine et souveraine à cause de la manière unique dont elle contribua à notre rédemption en donnant sa chair à son Fils et en l'offrant volontairement pour nous, désirant, demandant et procurant notre salut d'une manière toute spéciale. De ces prémices, on peut tirer l'argument suivant. Dans l'œuvre du salut spirituel, Marie fut, par la volonté de Dieu, associée au Christ Jésus, principe de salut, et cela d'une manière semblable à celle dont Ève fut associée à Adam, principe de mort. Si ce fut elle qui, exempte de toute faute personnelle ou héréditaire, bien que l'on pût dire de notre rédemption qu'elle s'effectua selon une certaine récapitulation, en vertu de laquelle le genre humain, assujetti à la mort par une vierge, se sauve aussi par l'intermédiaire d'une vierge. En outre, on peut dire que cette glorieuse souveraine fut choisie comme mère de Dieu, précisément pour être associée à lui dans la rédemption du genre humain. Réellement, toujours étroitement unie à son Fils, elle l'a offert sur le Golgotha au Père éternel, sacrifiant en elle tant son amour et ses droits maternels comme une nouvelle Ève pour toute la postérité d'Adam souillée par sa chute misérable. On pourra donc légitimement en conclure que, comme le Christ nouvel Adam est notre roi, parce qu'il est non seulement Fils de Dieu mais aussi notre Rédempteur, il est également permis d'affirmer par une certaine analogie que la Vierge est reine, et parce qu'elle est mère de Dieu, et parce que, comme nouvelle Ève, elle fut associée au nouvel Adam. Sans doute Jésus-Christ, Dieu et homme et roi, au sens plein, propre et absolu du mot. Marie toutefois participe aussi à sa dignité royale, bien que d'une manière limitée et analogique, parce qu'elle est la mère du Christ, Dieu, et qu'elle est associée à l'œuvre du divin Rédempteur dans sa lutte contre les ennemis et au triomphe qu'il a obtenu sur eux tous. En effet, par cette union avec le Christ roi, elle atteint une gloire tellement sublime qu'elle dépasse l'excellence de toutes les choses créées. De cette même union avec le Christ découle la puissance royale qui l'autorise à distribuer les trésors du royaume divin, de ce divin Rédempteur. Enfin, cette même union avec le Christ est source de l'efficacité inépuisable de son intercession maternelle auprès du Fils et du Père. Aucun doute, par conséquent, que la Vierge ne dépasse en dignité toute la création et n'est sur tous, après son Fils, la primauté. Toi enfin chante, Saint Sophrone, tu as dépassé de loin toute créature. Que peut-il exister de plus élevé que cette grâce dont toi seul as bénéficié par la volonté de Dieu? Et Saint Germain va encore plus loin dans la louange. Ta dignité te met au-dessus de toutes les créatures, ton excellence te rend supérieur aux anges. Et Saint Jean de Damascène ensuite poursuivra, la différence entre le serviteur de Dieu et sa mère est infinie. Pour nous aider à comprendre la dignité sublime que la Mère de Dieu a atteinte au-dessus de toutes les créatures, nous pouvons considérer que la Vierge, depuis le premier instant de sa conception, fut comblée de telle abondance de grâce qu'elle dépassait la grâce de tous les saints. Aussi, comme l'écrivait notre prédécesseur Pie IX, d'heureuse mémoire dans sa bulle Ineffabilis Deus, bien au-dessus de tous les anges et de tous les saints, le Dieu ineffable a enrichi Marie avec munificence de tous les dons célestes puisés au trésor de la divinité. Aussi, toujours préservée des moindres souillures du péché, toute belle et parfaite, elle a atteint une telle plénitude d'innocence et de sainteté qu'on ne peut en imaginer de plus grande en dessous de Dieu, et que jamais personne, sauf Dieu lui-même, ne réussira à la comprendre. En outre, la Bienheureuse Vierge n'a pas seulement réalisé le suprême degré après le Christ de l'excellence de la perfection, mais elle participe aussi en quelque sorte à l'action, par laquelle on dit avec raison que son Fils, notre Rédempteur, règne sur les esprits et les volontés des hommes. En effet, si le Verbe opère les miracles et répand la grâce par les moyens de son humanité, s'il se sert des sacrements et des saints comme d'instruments pour le salut des âmes, pourquoi ne peut-il pas se servir de sa mère, très pure, pour distribuer les fruits de la rédemption?
vraiment. C'est avec un cœur maternel, comme dit encore notre prédécesseur Pie IX. Traitant de l'affaire de notre salut, elle s'occupe de tout le genre humain, ayant été établie par le Seigneur, Reine du ciel et de la terre, et se trouvant exaltée, au-dessus de tous les cœurs des anges et de tous les saints du ciel, à la droite de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. Elle obtient audience par la puissance de ses supplications maternelles. Elle reçoit tout ce qu'elle demande, et n'éprouve jamais de refus. À propos, un autre de nos prédécesseurs, Léon XIII, d'heureuse mémoire, déclara que la bienheureuse Vierge Marie dispose d'un pouvoir presque sans limite pour concéder des grâces, et saint Pie X ajoute que Marie remplit ses offices, pour ainsi dire, par droit maternel. Que tous les fidèles chrétiens se glorifient donc d'être soumis à l'empire de la Vierge Mère de Dieu, qu'ils disposent d'un pouvoir royal et brûlent d'amour maternel, mais en traitant les questions qui regardent la Vierge, que les théologiens et les prédicateurs de la parole divine aient soin d'éviter ce qui les ferait dévier du chemin pour tomber dans une double erreur, qu'ils se gardent des opinions privées de fondement dont les expressions exagérées dépassent les limites du vrai, et des étroitesses d'esprit excessives quand il s'agit de cette dignité unique, sublime et même presque divine de la Mère de Dieu, que le docteur angélique nous enseigne à lui attribuer à cause du bien infini qu'est Dieu. Du reste, sur ce point, la doctrine chrétienne, comme en d'autres, la norme prochaine et universelle de la vérité. Et pour tous, le magistère vivant de l'Église que le Christ a établi, également pour éclairer et expliquer ce qui dans le dépôt de la foi n'est pas contenu ou obscurément ou implicitement évoqué. Je reprends la phrase, veuillez m'excuser. Et pour tout le magistère vivant de l'Église que le Christ a établi également pour éclairer et expliquer ce qui dans le dépôt de la foi n'est contenu qu'obscurément et comme implicitement. Le monument de l'Antiquité chrétienne, les prières de la liturgie, le sens religieux inné du peuple chrétien, les œuvres d'art nous ont fourni des témoignages qui affirment l'excellence de la Vierge Mère de Dieu en sa dignité royale. Nous avons aussi prouvé que les raisons déduites par la théologie, trésor de la foi divine, confirment pleinement cette vérité. De tant de témoignages cités, il se forme un concert dans l'écho, résonne au loin pour célébrer le caractère suprême de la gloire royale de la Mère de Dieu et de l'homme, élevé désormais au royaume céleste au-dessus de cœurs angéliques. Quatrième point de l'encyclique, l'institution de la fête Marie-Reine. De longues et mûres réflexions nous ont persuadés que si cette vérité solidement démontrée était répandue, plus resplendissante aux yeux de tous, comme une lampe qui brûle davantage quand elle est placée sur les candélabres, l'Église en recueillerait de grands avantages par notre autorité apostolique. Nous décrétons et instituons la fête de Marie-Reine qui se célébrera chaque année dans le monde entier le 31 mai. Nos papes ont transféré cette fête depuis le nouveau calendrier liturgique au 22 août. Nous ordonnons également que ce jour-là, on renouvelle la consécration du genre humain au cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. C'est là en effet que repose le grand espoir de voir se lever une ère de bonheur où régneront la paix chrétienne et le triomphe de la religion. Que tous s'approchent donc avec confiance plus grande qu'auparavant du trône miséricorde et de grâce de notre Reine et Mère pour demander le secours dans l'adversité, la lumière dans les ténèbres, le réconfort dans la douleur et les larmes. Qu'ils s'efforcent surtout de s'arracher à la servitude du péché, qu'ils offrent un hommage incessant pénétré de ferveur d'une dévotion filiale à la royauté d'une telle mère. Que ces sanctuaires soient fréquentés, que ces fêtes célébrées par la foule des fidèles, que la pieuse couronne du rosaire soit dans les mains de tous, et que pour chanter ses gloires, elle rassemble dans les églises, les maisons, les hôpitaux, les prisons, aussi bien de petits groupes que de grandes assemblées de fidèles, que le nom de Marie, plus doux que le nectar, plus précieux que n'importe quel gemme, soit l'objet de plus grand honneur, que personne ne prononce des blasphèmes impies, signe d'une âme corrompue, contre un nom qui brille d'une telle majesté, qu'on n'ose même rien dire qui trahisse un manque de respect à son égard. Que tous s'efforcent, selon les conditions, de reproduire dans leur cœur et dans leur vie, avec un zèle vigilant et attentif, les grandes vertus de la Reine du Ciel, notre Mère, très aimante. Il s'en suivra, en effet, que les chrétiens, en honorant et imitant une si grande reine, se sentiront enfin vraiment frères, et bannissant l'envie et le désir immodéré des richesses, développeront la charité sociale, respecteront les droits des pauvres et aimeront la paix. Que personne donc ne se croie fils de Marie, digne d'être accueilli sous sa puissante protection si, à son exemple, il ne se montre doux et juste, chaste, et ne contribue avec amour
à la vraie fraternité soucieuse, non de blesser et de nuire, mais d'aider et de consoler. En bien des régions du globe, des hommes sont injustement poursuivis pour leur profession de foi chrétienne et privés des droits humains et divins de la liberté. Pour écarter ces maux, les requêtes justifiées et les protestations répétées sont jusqu'à présent restées impuissantes. Veuille la puissante souveraine des choses et des temps qui de son pied virginal sait réduire les violences, tourner ses yeux de miséricorde, dont l'éclat apporte le calme, éloigne les nuées et les tempêtes vers son Fils innocent et éprouvé. Qu'elle leur accorde à eux aussi de jouir enfin sans retard de la liberté qui leur est due, pour qu'ils puissent pratiquer ouvertement leur religion, et que, tout en servant la cause de l'Évangile, ils contribuent aussi, par leur collaboration et l'exemple exaltant de leur vertu au milieu des épreuves, à la force et au progrès de la cité terrestre. Nous pensons également que la fête instituée par cette lettre encyclique, afin que tous reconnaissent plus clairement et honorent avec plus de zèle l'empire clément et maternel de la Mère de Dieu, peut contribuer grandement à conserver, consolider et rendre perpétuelle la paix des peuples menacés presque chaque jour par les événements inquiétants. N'est-elle pas l'arc-en-ciel posé sur les nuées devant Dieu en signe d'alliance pacifique? Regarde l'arc et bénis celui qui l'a fait. Il est éclatant de splendeur, il embrase le ciel de son cercle radieux et les mains du Très-Haut l'ont tendu. Cette citation sur l'arc-en-ciel est en lien avec Genèse 9, 13. Quiconque donc honore la souveraine des anges et des hommes, et que personne ne croit exempté de ce tribut de reconnaissance et d'amour, l'invoque aussi comme la reine très puissante médiatrice de paix. Qu'il respecte et défende la paix, qui n'est injustice impunie, ni l'essence effrénée, mais concorde bien ordonnée dans l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est à la conserver et à la croître que tendent les exhortations et les ordres maternels de la Vierge Marie. Vivement désireux que la reine et mère de tout peuple chrétien accueille ses vœux et réjouisse de sa paix la terre secouée par la haine, après cet exil, nous montre à tous Jésus qui sera notre paix et notre joie pour l'éternité. À vous, vénérables frères, et à vous fidèles, nous accordons de tout cœur, comme gage du secours de Dieu Tout-Puissant et comme preuve de notre affection, la bénédiction apostolique. Donnée à Rome, près de Saint-Pierre, en la fête de la maternité de la Vierge Marie, le 11 octobre 1954, 16e année de notre pontificat, Pie XII. Encyclique Aeceli Reginam, qui est la fête qui institue la fête de Marie, Reine. Paix et bonheur à chacun de vous. Puissiez-vous découvrir celle qui est mère et reine.